Ouais, C'est technique. chômage aujourd'hui. Bien. Nous allons continuer sur Galates, toujours dans les épîtres Galates, et Galates chapitre 5 aujourd'hui. Et alors, je me disais encore en lisant Galates, pourquoi est-ce que Paul insiste tant sur la loi et sur la grâce? Parce qu'aujourd'hui nous allons encore avoir le thème sur la loi et la grâce. Paul a insisté parce que quand on lit le premier chapitre de Galates, on voit bien qu'il dit « Galates sans intelligence, qui vous a séduit par une autre doctrine que celle que je vous ai apprise ?» C'est-à-dire que Paul insiste pour qu'on comprenne que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Ce qui veut dire que nous avons été rachetés à un plus grand prix qu'aucun homme ne pouvait faire. Galates chapitre 5, verset 1. Il dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur quand ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Frères et sœurs, c'est là la liberté que vous avez été appelés seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vous suivre sous les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà. Là, Paul a été clair sur beaucoup de choses. Je pense que Paul a été même très sévère dans ses lettres. Paul, en tant qu'ancien hébreu, ancien juif
hébraïque, suivant la loi hébraïque, va contre la loi hébraïque en disant que tous ceux qui veulent se faire circoncire et autres ne sont plus sous la grâce, mais sont sous la loi. C'est-à-dire que vous faites une alliance de chair, vous ne faites plus l'alliance spirituelle avec Dieu. C'est que nous avons besoin aujourd'hui de comprendre que toute personne doit avoir une alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu se fait selon votre esprit. Ça, j'aime bien des fois chez les catholiques, des fois quand ils disent, avant de commencer le culte, le Seigneur est avec vous ainsi que votre esprit. C'est comme ça, Daniel? Je ne sais plus comment on dit encore. Ouais. C'est comme ça. Que le Seigneur est avec vous ainsi que son esprit. Avec vous et avec votre esprit. Et avec votre esprit, voilà. Oui, des fois, c'est quelque chose qui m'a fort touché quand j'étais une fois dans une église catholique, quand le prêtre disait ça. Parce que c'est pour vous dire vraiment que votre alliance soit avec le Saint-Esprit, soit avec Dieu. Ne soit pas seulement avec un homme, mais que votre alliance soit vraiment faite avec Dieu, dans l'esprit de Dieu, non pas dans l'esprit de l'homme. Le Christ, que l'on prêche souvent, qui est, comme on dit, un scandale. On parle de la croix, c'est un scandale pour certains qui ne veulent pas admettre que Christ a été crucifié sur la croix. Paul parle toujours de la supériorité de Christ, parce que Paul n'est qu'un apôtre appelé par Christ. Mais son supérieur à lui, c'est le Christ. Ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le bishop, tout ce que vous voulez, c'est le Christ lui-même qui est le chef de son Église. Les Galates sont des enfants spirituels. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui ont entendu l'enseignement de Paul, mais qui en ont fait un enseignement un petit peu mélangé avec d'autres enseignements. Donc ils n'ont pas cherché à comprendre ce que Paul voulait dire sur leur état spirituel, ils ont cherché autre chose pour savoir qu'est-ce qui peut encore leur nourrir. Pourtant, Paul a donné la nourriture qu'il fallait, mais il cherche encore autre chose. Dans le monde d'aujourd'hui, et j'ai vu ça il y a quelques mois d'ici, une émission, un reportage à la télévision, d'un homme qui voulait savoir comment est-ce que les gens voient Dieu. Quelle façon est-ce que vous vivez Dieu? Il a été voir les bouddhistes, il a été voir les judaïsmes, il a été voir le catholicisme, le protestantisme, les évangéliques, il a vu toutes les religions qu'il pouvait voir. Et tout le monde disait de certaine façon comment est-ce qu'il vivait Dieu. Et lui il dit, la seule chose où j'ai été touché, ce sont par les catholiques et les protestants et les évangéliques qui ne parlent que d'une seule chose, que du Christ. Pour eux, ils ne voient que la vie à travers le Christ. Les autres voient la vie à travers autre chose. Et puis, il y a une secte nouvelle qui s'est lancée, la scientologie, on appelle ça. C'est-à-dire qu'ils sont contre les esprits de Dieu, tout ce qui s'ensuit, mais sont pour la science, qu'elle évolue et que la science puisse faire des choses. Et ils sont arrivés à que toutes vos pensées, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous dites est enregistré, mis dans un disque dur qu'on appelle ça, et alors ensuite ils font mannequin, robot, ils font votre vrai visage, ils font votre vrai corps, parce que quand vous êtes mort, vous êtes ressuscité toujours en tant que vivant, et la personne, vous lui parlez, elle vous répond. Vous lui demandez quel jour tu es né, elle vous dira le jour qu'elle est née, parce que c'est la même voix, toutes les pensées ont été émises dans l'ordinateur de ce robot-là. Donc ils sont arrivés à un moment donné à dire que la résurrection est faite, mais voilà, vous êtes toujours vivant, et vous n'allez pas être déçu que celui qui est décédé en terre, non, il est toujours là vivant avec vous, il parle avec vous, il vous répondra toujours la même chose de ce que vous demandez, et ils sont arrivés à un point vraiment tip-top qu'on croirait vraiment une vraie personne.
Donc, pour vous dire que on se moque maintenant de la résurrection de Christ. On s'en moque. Mais le jour où le Christ reviendra chercher son Église, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de leur robot. Je ne sais pas ce qu'ils vont en devenir. Et Paul dit au Romains 6,14 « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Bien souvent, et combien on voit encore des églises qui n'arrêtent pas là-dessus, tu as péché, il va falloir qu'on trouve une sentence à te faire ceci, à te faire cela, parce que tu n'es plus en ordre par rapport à Dieu, tout ce qui s'ensuit. C'est une loi que l'Église se fait elle-même. Ce que nous devons faire comprendre, c'est que nous sommes sous la grâce. Si quelqu'un a péché, il a encore le droit de se repentir devant Dieu. C'est-à-dire qu'il a encore cette chance de se mettre à genoux et de dire à Dieu, voici, je me repens de ce que j'ai commis. Par ta grâce, j'accepte encore cette grâce, ce rachat que tu as fait pour mon péché que j'ai commis. Et là, comme on dit, on fait un travail avec la personne pour voir qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Et on l'aide spirituellement à affronter ce problème-là. Et Paul dit aussi en 1 Corinthiens 16,13 « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Donc ce qu'il faut pour accepter la grâce, c'est demeurer ferme dans la foi. C'est-à-dire que ta foi ne doit pas faiblir. Ta foi doit toujours être « Oui, je crois que Jésus-Christ fera quelque chose pour moi. » Fortifiez-vous, ça veut dire continuer à prier. Quelle que soit la chose, continuer à prier. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, là où tu pries, continue à prier parce que c'est là où Dieu va te répondre. Ma femme m'a offert une belle chaise justement pour prier parce que avec le problème de dos et tout ça, c'est pas facile de mettre à genoux par terre, donc elle m'a trouvé une belle chaise. Mais quand hier on avait cette chaise-là, je dis sur cette chaise-là, elle parle. Quand on la regarde, on dirait qu'elle parle cette chaise-là. On dirait qu'il y a eu quelqu'un qui a été dessus, qui a prié toute sa vie dessus, avec des larmes et des cris vers le Seigneur. Parce que il a voulu se fortifier dans la foi. On ne sait pas qui était cette personne-là qui a été dessus, mais ce que moi j'ai senti comme vision sur cette chaise-là, un homme qui a prié avec cœur, avec foi, et des cris, des larmes vers le Seigneur pour qu'il soit fortifié. Vous voyez, des fois, la meilleure arme que l'on a, la meilleure prise de combat que l'on a, c'est se mettre à genoux et prier. Parce que quand vous êtes à genoux devant Dieu, vous êtes humilié devant lui et vous êtes prêt à pouvoir avoir des choses surprenantes. Je dis même aussi que les musulmans sont un exemple pour les chrétiens. De façon prière, je parle. La façon qu'ils se mettent à genoux, face contre terre, ils s'humilient devant Dieu. Peut-être pas le même Dieu que nous, là il y a un problème à résoudre avec eux pour l'expliquer que il faut vraiment bien s'humilier devant le vrai Dieu, le seul unique qui nous a créés. Mais si on voit la façon comme ils prient à genoux, face contre terre, il y a un respect envers Dieu. Que nous, en tant que chrétiens, maintenant, on n'a même plus ce respect-là. On reste assis, on reste debout, on reste couché, on prie comme on veut. Mais Dieu aime bien quand son enfant se met à genoux et le supplie. Vous savez, comme des fois les enfants se mettent à genoux et nous supplient les choses, hein, comme notre fille, des fois, je t'en supplie, des fois se met à genoux et je t'en supplie, donne-moi ceci. C'est pour vous dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être pareil. Maintenant, attention. Prenons la loi comme modèle, il veut que l'on se soumette à Dieu et pas à la loi. Si vous prenez une loi, parce que beaucoup dans des églises, on a des lois morales, qu'on appelle ça. C'est-à-dire que si tu as fait des choses qui ne sont pas correctes,
eh ben, moralement, on va te casser, on va même te... Comment dire, que tu n'as plus envie d'aller à l'église parce que l'autre t'a démoralisé par rapport à ce que tu as fait comme bêtise et on t'en voudra toujours et les regards de ceci, de cela. Et voilà, on vous démoralise. Mais il faut se séparer de ceux qui vous mettent le trouble. Comme Paul a dit, séparez-vous de ceux qui vous font des divisions, qui vous font de la jalousie, qui vous font... Séparez-vous de ces gens-là, parce que moralement, ils vont vous faire dégoûter de l'Église. Parce que quand ils voient que vous grandissez dans l'Église, quand ils voient que vous commencez spirituellement à connaître des choses, même plus qu'eux, ils vont vous démoraliser. Ils vont vous dire... Tu n'es pas bon, tu te trompes dans ce que tu dis, ce n'est pas juste. Mais pourtant, le Seigneur se sert de toi pour pouvoir faire des choses. C'est pour ça qu'il est préférable de se séparer de ces gens-là parce qu'ils vivent dans leur bulle. Moi, je suis content s'il y en a qui sont plus hauts que moi, qui arrivent à me dire des choses sur la parole de Dieu, je serais heureux en disant, regarde un peu le Seigneur qui a travaillé avec toi. Comment le Seigneur t'a transformé, comment le Seigneur te fait devenir ce qu'il attendait tant de toi. Il utilise même des païens convertis pour faire comprendre que la circoncision est sous la loi. Des fois, ici, Paul parle des Grecs. Eux ne connaissaient pas la circoncision. C'était que les Juifs qui faisaient ça. Les Grecs, eux, ne voyaient pas la circoncision comme ça. Ils ne savaient pas c'était quoi. Eux, ils voyaient que des faux dieux. Ils voyaient que des trucs. Mais Paul leur a parlé de la grâce de Jésus-Christ. Oui, je sais, on a parlé des Grecs hier, je sais. Donc, c'est pour ça que quand vous parlez de Jésus-Christ, parlez-leur de cette alliance que l'on a avec Dieu. L'alliance, c'est qu'on n'a pas sous une loi, on ne va pas à l'église parce que c'est une loi d'aller à l'église, non, c'est pour la grâce de Dieu qu'on va à l'église. C'est pour se fortifier, c'est pour qu'on soit tous en famille, unis les uns dans les autres, pour se fortifier dans la prière, dans la parole, dans l'amour de Dieu et dans toutes ces choses. Parce que Paul dit, en Acte 15, 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Voilà. Les églises aujourd'hui, des fois, sont comme ça aussi. Si tu ne respectes pas ce que moi je te dis, tu n'es pas sauvé. Mais alors, où est-ce que l'on va? Il y en a même qui me disaient, un autre mouvement, me disait « S'ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas sauvés. » Mais je dis alors, ceux qui étaient sur la croix à côté de Jésus, qui a dit, je te reconnais en tant que Christ, tout ce qu'il en suit. Est-ce qu'il a eu le temps de se baptiser pendant qu'il était sur la croix? Non, il n'a pas eu le temps. Pourtant, Jésus-Christ l'a sauvé. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Et il me dit, oui, mais là, je ne sais pas, écoute, je ne sais pas, on a peut-être juste un seau d'eau sur l'homme en disant, voilà, maintenant t'es baptisé. Et c'est ce qu'on a fait croire dans l'église. Qu'on a jeté un seau d'eau sur l'homme en disant, tiens, regarde, maintenant, il était baptisé et il était sauvé. Même s'il a reconnu le Christ, il a été crucifié. Donc, jusqu'où on va chercher les choses? Parce que on veut faire croire la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse, c'est vous faire comprendre comment est-ce qu'on arrive à l'alliance avec Dieu. Le commandement de Dieu. Les 10 commandements sont difficiles à respecter. Par exemple, tu ne voleras point. Parle pas seulement de vol matériel, mais tu peux même voler la pensée d'un autre. Tu peux même voler un bic, par exemple. C'est bête comme tout, mais tu as volé un bic. Mais pourtant, c'est comme un vol. Donc, vous voyez, des fois, on ne se rend pas compte des choses. Et Jacques dit, chapitre 2, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. » Donc, si vous voulez suivre la loi, vous pouvez la suivre. Mais si vous commettez un péché, vous êtes coupable de tout. Donc, c'est-à-dire les 10 commandements, si vous voulez respecter les 10 commandements, vous êtes coupable dans les 10 commandements.
Alors vous voulez vivre sur la loi, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on en fait de la grâce? Où est-ce qu'on en est avec la grâce? Être séparé de Christ, on n'a plus d'assurance d'être sous le régime de la grâce. Mais nous avons l'espérance qui nous rend juste devant Dieu si on accepte le Christ. C'est-à-dire que celui qui accepte le Christ a la chance inimaginable de passer devant Dieu, et le jour où il passera devant Dieu, Christ dira, celui-là, il est des miens, il m'a accepté. Et Dieu te dira, entre mon enfant et sois béni, parce que tu as accepté mon fils, tu as accepté le sacrifice qui a été fait. Tu as accepté quelque chose. Tu as accepté que le Saint-Esprit te convainc du péché. Pourtant, les gens disent, mais celui-là, pourtant il fume, il boit, et ceci. Mais qu'est-ce que tu vois de l'extérieur de la personne? Tu ne sais pas de l'intérieur comment est-ce qu'il est. L'intérieur qu'il a entre lui et Dieu, c'est une chose que toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il est avec le Christ, en communion avec lui. On voit toujours l'extérieur des personnes. Je dis souvent à la prison, à l'antenne, à des détenus, je dis, les gens vous voient toujours avec une étiquette. Tu es criminel, tu es dealer de drogue, tu es voleur, tu es ceci, tu es cela. On voit toujours avec une étiquette comme ça. Mais ils ne voient pas que quand tu viens à la chapelle, que quand tu pries, que quand tu pleures devant Dieu, que quand tu repens devant Dieu, et que puis que quand tu sors de la prison, tu es un autre homme, une autre femme. Tu es quelque chose de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Et qu'un jour, quand j'irai au paradis, je te verrai là, avec le Christ à côté, et on dira, regarde, tu as été justifié. Mais pourtant, les gens ne voient seulement que le passé. Beaucoup vivent avec le passé. On ne voit pas le futur, on voit toujours avec le passé. Mais dites-vous bien que si vous vivez toujours avec votre passé, vous n'avancerez jamais. Si vous vivez avec votre futur, vous allez voir les choses comment elles vont avancer. Pas plus tard que il y a une bonne semaine d'ici, je n'arrivais pas à dormir. J'étais dérangé par des bruits, par des voix, par des gens qui me touchaient, par je ne sais pas ce qui se passait. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Et je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche pour louer le Seigneur. Et pourtant, je disais dans ma pensée, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entendais une voix qui me dit, je suis Satan, je viens te chercher, je suis la mort. Et moi, je dis en moi-même, dans ma tête, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur Jésus-Christ, purifie-moi par ton sang. Et plus je disais ça, et plus le combat devenait encore plus dur. Plus je devais lutter contre la mort, comme je devais lutter contre la vie. Et je disais dans ma tête, au nom de Jésus, je veux être libéré. Et ça n'arrivait pas à être libéré de ce poids-là. Et à un moment donné, j'ai dit, Satan, je vais te dire une chose. Je connais ton futur, tu connais mon passé. Mais ton futur, c'est les temps de feu, là où tu vas finir. Et pour finir, plus rien, libéré, totalement. Le diable m'a laissé tranquille. Par après, il y a 2-3 jours d'ici, je fais comme un songe, et je vois que le Seigneur m'appelait pour montrer l'enlèvement de l'Église. Je voyais des gens, quand ils partaient avec le Seigneur. Et puis je dis, mais que va-t-il se passer sur terre pour ceux qui restent? Et alors là, à ce moment-là, je vois un nuage noir, épais, entre le ciel et la terre. Au milieu, c'était le combat entre Dieu et Satan. C'était vraiment l'Armageddon, comme la Bible dit. Et là, on voit cet étang de feu où Satan partait, lui, avec ses anges. Et ainsi que ceux qui ont voulu suivre Satan partaient dans cet étang de feu. Une chose horrible à voir, que je ne saurais même pas vous expliquer, quand je voyais ces âmes-là partir en fumée dans ce cercle de feu. Pourquoi? Pour ne pas avoir accepté l'évangile de Jésus-Christ. Le seul problème qui se passe. Et Paul le dit en Romains 8, 23, verset 23-24, « Et ce n'est pas seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, on dit toujours, le plus important, c'est l'amour, l'espérance, la foi, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. D'accord? Et une fois, il y avait une aumônière à l'hôpital qui était venue me voir, qui me disait, on dit toujours l'amour, 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 mais avant tout ça, c'est l'espérance qui tire tout. L'espérance vous amène partout. Ici, Paul le dit aussi, c'est l'espérance qui vous amènera à la rédemption de votre corps. C'est l'espérance qui va vous sauver. C'est l'espérance qui vous fait toutes choses. Mais ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est-à-dire, si je vois des gens dans la rue, est-ce que je peux espérer que le Seigneur va les sauver? Oui, non, on ne savons pas nous-mêmes, mais seul Dieu sait. Notre travail, c'est juste de leur dire « Jésus t'aime ». Et puis ensuite, à eux de savoir s'ils veulent approfondir la parole de Dieu. Paul dit aussi en 1 Corinthiens 4, versets 3 à 5, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Vous voyez que le jugement sur quelqu'un, ça peut aller très loin. Je peux juger qui je veux moi-même, mais seulement après, le Seigneur mettra en lumière ce que j'ai jugé. On peut me juger moi aussi, un jour ou l'autre, le Seigneur mettra en lumière ceux qui m'ont jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul juge qui justifie, c'est le Christ. Beaucoup jugent, mais sont dans les ténèbres, ceux qui vous jugent. C'est vrai qu'on a des juges dans les tribunaux, eux, il faut que la loi humaine, ce que la loi de l'homme a été écrite. Quand j'étais en master, j'ai un professeur qui m'a dit, nous autres au Canada, qui dit nos églises sont maintenant reconnues par l'État. C'est-à-dire que vous devez faire ce que l'État demande. Et qui dit, quand vous mariez à l'église, tout se fait, que ce soit au niveau de la commune, au niveau de l'église, le mariage se fait tout en un coup dans l'église. Mais qui dit, nous avons reçu une nouvelle loi, obligée de marier l'homosexualité. Si vous êtes contre, vous allez passer en procès parce que vous serez jugé de ne pas avoir voulu marier des homosexuels. Alors qui dit, moi qui dis, quand c'était comme ça, je dis à ces gens-là, j'ai pas de place pour le mariage pour l'instant, et je vous verrai plus tard pour vous expliquer pourquoi j'ai pas de place et pourquoi je peux pas vous marier. Comme ça, il dit, moi je suis sûr que je ne suis pas jugé ni par les hommes et ni par Dieu parce que je sais le travail que j'ai fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand on juge. Parce que bien souvent, on a toujours l'expression de dire, je te jure que demain ce sera... Mais si tu jures déjà comme ça, demain ce sera... Qui sait si Dieu n'a pas changé ton plan? Dieu, c'est lui qui est juge. C'est lui qui dit si oui ou non, demain, ça va se dérouler comme ça, ou non. Quand Paul parle de courir, ou même se détourner, jusqu'à ce que l'on coupe le chemin. Vous savez, des fois, Paul disait toujours, je cours vers le but céleste, pour trouver la couronne. Comme en Philippiens 2,16, il dit, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. L'importance est que vous courez pour le Seigneur. Courir pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur, ne veut pas dire que vous travaillez pour rien. Vous travaillez pour quelque chose. Ici, nous avons couru, nous avons travaillé pour le Seigneur, et notre fruit est que nous avons des âmes qui sont ici. Des âmes qui veulent
comprendre qui est le Seigneur, des âmes qui veulent savoir comment accepter encore Jésus-Christ, comment vivre avec le Christ, qui est vraiment Jésus-Christ. Le travail que l'on fait n'est pas en vain. Le mardi matin, votre travail que vous faites n'est pas en vain. Le message qu'on apporte le mardi matin n'est pas en vain. Parce que ce sont des récoltes que nous faisons pour le Seigneur. 1 Corinthiens 9, versets 24-26. Ne savez-vous pas, ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et il faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quand vous regardez un match de football, tout le monde court après un ballon. Mais il y a un gagnant qui marque un but. Et quand le but est marqué, il y a tout le monde qui applaudit, tout le monde qui est content, tout le monde qui fait la fête. Nous sommes ce jour de football. On doit courir avec le ballon et gagner le but. Gagner toujours ce but de dire nous avons gagné une âme. Vous savez, quand vous marquez les buts, c'est des points. N'est-ce pas? Un point, des fois c'est 2-2, 2-3, 3-4, ça dépend. Et bien, si on a au moins 3 âmes, 4 âmes qui sont sauvées, c'est déjà un grand score que l'on a. Et aussi, quand Paul dit concernant son corps, qui traite durement son corps, il veut dire que il ne se mélange pas avec toutes sortes de choses dans les nourritures, il fait attention à la nourriture et à ce qu'il mange aussi, mais aussi il veut dire que c'était un homme qui mangeait, qui buvait peut-être très peu, parce qu'il écrivait beaucoup. Il écrivait beaucoup pour pouvoir prêcher aux autres la parole de Christ. Et c'est pour ça qu'il dit un jour, de peur d'être moi-même rejeté. Il avait peur d'être rejeté parce qu'il prêchait l'évangile. Il avait oublié que Jésus avait dit, celui qui vous rejette, me rejette, vous rejette. Celui qui vous rejette, me rejette moi aussi. Voilà. Ça, des fois, on l'oublie. Que quand on prêche l'évangile aux autres et qu'ils vous rejettent, c'est parce qu'ils rejettent le Christ. C'est pas vous qui êtes rejeté, c'est Christ qui est rejeté. Donc, l'enseignement de circoncision, on en parle déjà avant de se convertir chez les Juifs, mais on doit accueillir les païens en s'appuyant sur la parole de Dieu. Comme on fait le mardi, nous avons des païens qui viennent ici le mardi et on leur parle de la parole de Dieu. Et ils écoutent. Et puis ils posent des questions. Ils veulent savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Acte 16, 1-3, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc vous voyez, comme des fois, les églises, les responsables d'église veulent absolument que vous soyez sous une loi. Mais pourtant, Timothée a été un bon témoignage de la part de ses parents. Puis ensuite, on voit que Timothée a suivi les conseils de Paul pour mener l'église là où elle devait être menée. D'une manière ou de l'autre, que l'on prêche ou pas la circoncision, ça date depuis le concile de Jérusalem, qui ont voulu que toute personne qui veut être disciple de Christ, tout ce qui s'ensuit, doit être circoncis selon la loi de Moïse. Mais au monde d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de circoncision, on a besoin de gens qui viennent pour l'amour de Dieu.
pour la grâce, pour recevoir la grâce de Dieu. Pour conclure, on se consacre plus précisément à Dieu. Il faut se consacrer à Dieu. C'est du temps que l'on passe dans la prière, du temps que l'on passe dans la lecture, du temps que l'on passe dans l'écriture aussi pour le Seigneur. On nous persécute parce qu'on sert le Seigneur. Vous serez persécutés moralement, physiquement. Mais notre opposition, ce n'est pas la castration ou autre que la mutinerie. Ça ne sert à rien, comme Paul dit, de vous castrer ou de vous mutiler parce que vous allez souffrir pour le Seigneur. Vous allez souffrir pour le Seigneur dans le monde d'aujourd'hui moralement. Moralement, on va vous casser. Moralement, on va vous détruire. Mais il faut pratiquer comme des prêtres de Dieu, c'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu. Annoncer l'évangile comme il doit être annoncé, comme Paul l'a fait, sans honte, sans avoir de la timidité, mais demander au Saint-Esprit de vous aider à pouvoir communiquer l'évangile de Dieu. Couper votre chemin et de se couper soi-même. C'est-à-dire que si vous-même, vous coupez votre chemin, vous êtes en train de vous couper vous-même parce que Dieu vous envoie quelque part et vous ne voulez pas y aller. Allez-y. Là où Dieu vous envoie, allez-y. Parce que il y a une parole qui doit être annoncée peut-être pour une personne comme peut-être pour un peuple. Et pour les païens, c'est une honte de nous écouter. Mais soyons encore une fois des prêtres de Dieu, ceux qui annoncent l'évangile de Christ pour que leurs âmes viennent au salut et qu'ils puissent être sauvés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons notre technologie dans notre église, c'est que nous avons une caméra, c'est que nous avons un enregistrement MP3 et je peux vous dire que ça va dans le monde entier. La caméra ainsi que notre audio vont jusqu'au Québec, vont jusqu'en Afrique, vont jusqu'en Italie, vont dans tous les pays du monde entier. Ils entendent l'évangile parce que nous pratiquons l'évangile et nous annonçons aussi l'évangile. Et nous avons besoin de dire que chacun de nous doit recevoir la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi doit être bougée de votre tête. Mais dans votre tête, vous devez mettre la grâce. Aujourd'hui, je vis par la grâce de Dieu. Je ne vis pas par la loi de l'homme, mais je vis par la grâce de Dieu. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions. Merci, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous parles encore que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, Seigneur. Tu nous as rachetés au plus grand prix que aucun homme ne pouvait faire. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, tu es encore là pour nous parler, pour nous aider. Seigneur, fais de nous de tes disciples, des disciples qui annoncent l'évangile, que nous soyons des prêtres de Dieu, c'est-à-dire des gens qui pratiquent ta parole, des gens qui mettent en pratique toute ta sainteté et qui montrent comment nous sommes sauvés par ta grâce. Merci Seigneur pour ton message, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous mettons tout entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.